J'avais fait une promesse v'là 2 semaines. OK? Puis je l'ai pas tenue parce qu'on a eu une session d'enregistrement spéciale la semaine passée qui a comme fait en sorte que j'ai oublié. Mais là, on est tous là. J'avais dit v'là 2 semaines que j'allais faire la compilation Oui. de tous les noms weird Oui. d'invités, de musiciens qui jouent à l'émission de Louis-Paul Fafaralard à CDKC, des sketchs de Pérus. Big Black Papa. Ouais, j'ai With a pipe. Ouais, j'ai toutes. Yes. Vous faites la liste? Pas de attends suite, un pas de peu, suite. Tu fais ça dans le Eric. show. Tu fais ça dans le show. Tu fais pas ça à l'extérieur du Mais show. non. Ben oui, Ça, ben c'est Non, on a parlé en dehors du show, on le fera pas dans le show. Ok, je pensais que c'était dans le show. Mais là, tu t'es-tu retapé l'intégrale pour toutes les poignées? Toutes les sketchs de CDKC, ouais. Calice. Eric. Ouais. Puis il a fallu que j'en recommence une coupe parce qu'il y en a que le nom n'était pas évident. Je l'ai dit, ça me tentait de le Non. faire. Donc, dans le tour. Je pourrais faire un quiz, Armand. Je pourrais vous en nommer un, mais là, c'est parce que ça devient compliqué là, de se trouver. Le premier qui a été nommé, c'est un groupe. OK? C'était Eldenor Borgedenovic Keken, Oh my God. qui est du jazz Ça me dit scandinave. absolument rien. Ok. Ça, tu vois? Rien pantoute, ça me dit rien. Après ça, le bassiste de cette band-là s'appelle Elvart Flanagadan. OK? Ça se dit avec une Et- vibe, hein? Ça se dit avec Ouais, une vibe. ça. Et la tune provenait de l'album Tout droit réservé. Unauthorized duplication is prohibited. La tune s'appelait Brakar Barna. Donc, oui, c'était un autre musicien du band, je me rappelle plus. Bon. Tome 2. T'avais le groupe Les Prestataires Chroniques Oui. ben oui. avec la tune Béton, si vous vous rappelez. Oui. C'est du C'est du béton. C'est Les les Seulement, il aurait pu s'appeler les chroniques, BS à vie. Là. Ben oui. Ben oui. Prestataire chronique. Hey, Chronique. c'est donc bien nice comme nom de band. D'aplomb. Ensuite, dans le même sketch, il y avait ben l'album, c'est-à-dire Big Black Papa on his gallery with a pipe in a brown photography. Typical. Que Mikey avait eu presque au mot parfait la dernière fois. Trop malade. Ça, C'est c'est mon préféré. c'est malade. Parce que dans le fond, juste avant de dire son nom, il décrit que le cover de son album, c'est comme il est assis sur sa galerie avec une pipe sur une photo genre brunâtre, là, donc typique. Et là, il dit, et l'artiste s'appelle Papa on his gallery with a pipe in a brown photography. Typical. Il fait comme la un genre joke est de, bonne. il fait genre de Attends, pause, attends, hein, avant de dire typical, il fait un genre de pause. Ouais. Typical. Typical. Sur le tome 3, il y a notre célèbre Bibi Grenier. Oui, ben oui. Ben oui. Après ça, l'accordéoniste Aster Azola. Tellement vite qu'il n'est pas capable de composer sur un téléphone à Python. Bon, Ensuite, ben, on va téléphoner à Giuseppe. ouais. Puis c'est que la toune en arrière, elle ramasse, man. Ah, les gars. Ensuite, le pianiste noir, Don Pulittle. Aucune idée, je m'en souviens pas pantoute de celui-là. Ce sketch-là, dans le tome 3, le Don Pulittle qui explique que le piano noir, c'est Ah oui, pas pareil. Oui, le piano noir avec les doigts noirs, c'est tout plus. à longueur. C'est ça, les doigts, c'est plus long. C'est C'est plus long. là. C'est qui s'enferme dans son destin. C'est solide. Ensuite, sur le tome 4, le pianiste d'origine algério-dakaroise, Tata Boutlamine. Oui, ça, je l'aime vraiment. Et mon préféré de la dernière fois, donc le saxophoniste Drid Paul Free. Sur le tome 5, t'avais le chanteur engagé Cédric Goyette. Oui, Je sais ben pas oui, si vous ben vous rappelez oui. de Cédric Goyette. Ben oui. Chanteur engagé, qui fait une toune quand t'entends un téléphone sur le sonnerie occupé. Ensuite, t'avais eu un dérap pendant que... Parce que, dans le fond, il est pas capable de trouver 10 parce que le meuble est barré, right? Dans le tome 5. Ouais. Et là, il met la TV à la place pendant ce Ah temps-là. oui, oui, c'est vrai. Et c'est là qu'il y a tous les joueurs de baseball. Et ça va l'air être la talle que Conan connaissait le plus. On parle d'abord de Crabbit Stapleton. Après de Booba Tarawita. De Devin Cruiser Ouellette. Ensuite, il y avait aussi Gretsch Papatwika. Ouais, c'est lui, c'est mon top. Ouais. C'est lui. Scrotum Bottleara après. me semble. Scroton Bottleara, oui. T'as Tatel Kessneater. T'as aussi Scratch the Witch, honest, tiens, Conan. ouais, Bly Tippett Tatawaka. Light and pet, oh my god. oui. Ouais, ça, c'est un releveur. Et t'avais aussi, si vous vous rappelez, OK, le joueur sud-américain à avoir produit le plus de points au sein d'une même équipe de la Ligue nationale. Son nom était On s'en calisse, qui a été comme donné comme réponse par Alphonse Thibodeau. Donc, on continue sur l'album Pirate. Il y avait une toune de Alain Susson.
sur le tome 6, on avait André Guindon, chanteur profond. Oh my god! C'est le petit écureuil. Vous vous rappelez? Je me souviens pas de ça. C'est quoi, Le qu'est-ce qu'il dit? petit écureuil, c'est comme la vie. Oui, je me souviens. C'est bon, oui, c'est ça. Il traverse la rue, puis une manée, sprout, c'est C'est fini. Il est pas capable de pas pleurer, là. Il a mieux pleurer que rire, là, puis à chaque fois qu'il pleure, ça lui fait mal. Puis... Ah ouais! Ah, c'est solide, man. Ensuite, sur le tome 7, on a Big Black Papa with a Big Ass. Et ça, c'est le retour de Big Black Papa, mais avec l'harmonicue que tu parlais la dernière fois, dans le fond. qu'il y avait... Et à ce moment-là m'a marqué pas mal. Là, Oui, oui. Ensuite, t'as la chanteuse muette Frida Baffin. Donc, t'entends juste quelqu'un à contrebasse qui s'appelle Porstead Piché. Puis il joue de la contrebasse tout seul. Puis il dit que c'est la chanteuse muette Frida Baffin. Fait que tu ne l'entends pas. T'as aussi, dans le bonus du tome 7, Broken Teeth Calloway. Un guimbardiste jazz mort. Ah, regarde. C'est parce qu'il explique que c'est un gars qui... Il dit, c'est un guimbardiste jazz mort. Ben, il était pas mort quand il a joué ça, mais il est mort star. Puis, en tout cas, il s'en parle encore. Tome 8, le trompettiste Chester Swallow Palin Squillen Pro. Et dans le tome 9, Philippe Gagné, qui reçoit d'ailleurs à l'émission Philippe Gagné, qui est un chantonneur du nez sur le trottoir. Fait juste... exactement. Et sur les bonus du tome 9, il reçoit aussi le quatuor vocal 4 bouches à nourrir. Donc ça se trouve être toutes les bandes qui ont passé à l'émission de Louis-Paul Fafaralard dans les sketchs de CDKC de TV. Bravo, sans joke. Merci Eric. Donc... Ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Merci beaucoup. Sois un montage.